Le président du Faso invite la jeunesse burkinabé à se départir de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. C'était ce matin en prélude à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Vous l'entendrez en début d'édition. Et puis au Niger, le bilan des inondations fait état de 97 morts et d'importants dégâts matériels. Le gouvernement nigérien dit mettre tout en œuvre pour une meilleure sécurisation des populations. Bonsoir à tous, très ravi de vous informer. Au moins 15 000 jeunes venus des 13 régions du Burkina Faso et d'Afrique ont pris part ce matin à l'ouverture des activités entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. À l'occasion, le chef de l'État a véhiculé un message axé essentiellement sur 3 points clés dont la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Abdou Karim Banda revient sur la quintessence du message du capitaine Ibrahim Traoré face à la jeunesse africaine. Suivez. 15 000 jeunes du Burkina Faso et d'Afrique réunis dans la cuvette du Palais des Sports du Ouaga 2000 autour du capitaine Ibrahim Traoré célèbrent la Journée internationale de la jeunesse. Pour ce grand rendez-vous, le président du Faso axe son discours sur la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. 3 grands mots que le président du Faso juge néfastes pour la jeunesse africaine. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. On s'effraie. Nos ancêtres n'ont pas été lâches. Et si nous sommes lâches, nos enfants vont nous poser des questions. Imaginez qu'au Burkina, nous refusions de nous battre et nous acceptons de nous soumettre, de vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront, ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage? Le capitaine Ibrahim Traoré invite la jeunesse africaine à se départir de tout acte de trahison. Et si nous sommes lâches, nous avons trahi. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Les Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que les Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. L'autre mal qui gangrène la jeunesse africaine, c'est l'incompétence. Elle constitue un frein au développement et à l'épanouissement de la jeunesse africaine. Selon le chef de l'État, les jeunes sont donc invités à se mettre assidûment au travail. Parce que la peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance et travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Pour Momouni Diala, président du Conseil national de la jeunesse, le capitaine Ibrahim Traoré est un exemple pour cette génération. Nous pouvons dire que votre exemple inspire et continue de faire tâche d'huile partout en Afrique. Camarade président Ibrahim Traoré, vous portez la destinée d'une génération tant rêvée pour la souveraineté, pour la liberté et pour le progrès. Voilà, il peut dire que j'ai retenu beaucoup de choses, puisqu'il incite même la jeunesse à bosser dur. Bon, j'ai retenu qu'il faut se battre, il ne faut pas laisser que les impérialistes là, nous malmènent et tout. On ne doit pas se croire inférieur à eux, parce que nous sommes tous égaux et tout. La Journée internationale de la jeunesse est célébrée au Burkina Faso sous le thème « Jeunesse, veille citoyenne et lutte contre l'insécurité au Burkina Faso ». 70 jeunes venus de 54 pays de l'Afrique sont à Ouagadougou dans le cadre de ces activités. Nous restons toujours au Palais des Sports de Ouaga 2000 avec Abdou Karim Banda. Cette fois-ci, le président du Faso a invité la jeunesse africaine à l'Union afin de faire de l'intégration africaine une réalité sur le continent. Il a aussi critiqué la gestion de l'Union africaine par ses pairs. Reportage. Pris la situation sécuritaire difficile au Burkina Faso, la jeunesse africaine a choisi Ouagadougou
comme lieu de célébration de sa journée internationale. À l'occasion, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, désigné patron de l'événement, ouvre son discours avec la question de l'intégration africaine. Le président du Faso s'offusque du fait que l'Union africaine, censée promouvoir cette intégration entre les peuples du continent, se montre impuissante. Parce que c'est cette organisation qui devrait nous unir, créer une intégration réelle. Mais nous sommes au regret de voir ces guerres qui persistent sur le continent africain, qui tuent des millions de jeunes, et que cette organisation, qui est à la tête d'États pourvus d'armées, n'arrive pas à s'organiser pour soutenir certains pays. L'union n'est pas juste un mot. L'union, c'est un symbole. Et nous, jeunes, devrions apprendre la leçon de cette situation pour nous unir, pour faire de l'intégration une réalité. La crise au Nord Kivu au Congo, la situation de crise au Soudan sont aussi évoquées par le président du Faso. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits tels au Soudan existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Enfin, le mutisme de l'Union africaine face au terrorisme qui bat son plein au Sahel depuis plus de 10 ans et surtout le soutien affiché de l'Ukraine aux groupes armés terroristes contre l'armée malienne dans l'attaque de Tinzaouaten est aussi évoqué. Il y a quelques jours de cela, un pays étranger à l'Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche, terroriste et barbare contre des forces de notre confédération à Tinzaouaten. L'Union africaine n'a coupé aucun mot. L'Union africaine n'a coupé aucun mot pour condamner cette ingérence d'un État extérieur à l'Afrique dans les affaires internes de nos États. Et c'est pour de Dieu, je souhaiterais qu'ils l'entendent et qu'ils sortent donc de leur silence et poser des actes pour que la jeunesse puisse croire en l'Union africaine. Si l'Afrique veut se développer, il faut qu'elle fasse de sa jeunesse un atout et un véritable moteur de développement, dira le chef de l'État. Pour réussir ce pari, le capitaine Ibrahim Traoré invite la jeunesse africaine à s'unir pour faire de l'intégration africaine une réalité. Le secrétaire général de la primature a fait hier 8 août 2024 le bilan de l'évaluation des contrats d'objectifs des 20 ministres. La primature note un taux d'exécution moyen de 53,24%. Globalement, le bilan est jugé satisfaisant. Le point avec Baba Ayouba Diara. Tous les 20 ministres qui composent le gouvernement KLM de Tambela réalisent un taux global d'exécution moyenne de 53,24%. 48 heures durant, chaque membre du gouvernement a pu se prêter à cet exercice de redevabilité. De façon précise, il ressort 17 ministres qui ont pu atteindre la cible, qui est de tendre vers 50% ou plus dans l'exécution ou dans la mise en œuvre des différents contrats d'objectifs. Ce tête-à-tête avec le chef du gouvernement permet de mettre à nu certaines difficultés qui gangrènent le bon fonctionnement de chaque département ministériel. Cet exercice a permis au Premier ministre de passer en revue certaines difficultés et de donner des orientations, comme il a l'habitude de le faire, en termes de poursuite des réformes et des investissements engagés, en ayant comme principe la souveraineté de notre État dans tous les domaines et en ayant aussi comme leitmotiv le patriotisme. Donc voici un peu ramasser ce qu'on peut dire en termes de bilan de ces 2 jours de travaux. Les ministres sont attendus dans 5 mois pour une évaluation annuelle sur la mise en œuvre des contrats d'objectifs. Information en bref. Le Mali a notifié ce matin à l'ambassadeur de Suède, Christina Kunel, de quitter son territoire dans un délai de 72 heures. Cela fait suite à des propos du ministre suédois de coopération internationale et du développement, où il a affirmé en substance qu'il est impossible de soutenir l'agression illégale de la Russie contre l'Ukraine
tout en recevant des centaines de millions de couronnes chaque année en aide au développement. Il a par ailleurs ajouté que la Suède va réduire progressivement son aide au Mali. Actualité au Niger pour refermer cette édition. Le bilan des inondations enregistrées dans le pays sont connus. À la date du 7 août 2024, la destruction de plusieurs biens et d'infrastructures socio-économiques et le décès de plus de 90 personnes ont été enregistrés. Le point a été fait à la presse hier 8 août 2024 par le ministre chargé de la gestion des catastrophes, Assita Lawan. Elle rassure que le gouvernement prendra des mesures pour minimiser, voire même éradiquer les risques liés aux fortes précipitations. Le point avec notre correspondant depuis Niamey, Murtala Zoubeirou. Selon les autorités, ce sont toutes les régions du pays qui sont impactées par les inondations. Au total, 672 quartiers et villages ont été touchés par les inondations. 94 personnes ont trouvé la mort dans ces inondations. Ainsi, à la date du 7 août, je m'en vais partager les dégâts causés par les inondations sur l'étendue du territoire national. Globalement, nous avons 137 156 personnes sinistrées. Et cela constitue à peu près 17 632 ménages. Nous avons à peu près 14 045 maisons effondrées. Nous avons 502 cases endommagées. Nous avons perdu 15 472 têtes de bétail, dont 13 981 petits ruminants et 297 gros ruminants. Nous avons aussi perdu 2 763 hectares de terres agricoles inondées. Nous avons perdu 17 495 tonnes de vivres. Nous avons aussi enregistré 1790 murs effondrés, 37 classes endommagées. Et parmi ces personnes, nous avons aussi 93 personnes blessées. Et malheureusement, on compte 94 pertes en vie humaine, dont 44 suite au cas d'inondation et 50 par effondrement des maisons. Pour coordonner la réponse aux inondations, le ministère annonce avoir mis sur pied une équipe de réponse humanitaire pour apporter assistance aux sinistrés. À la date d'aujourd'hui, des actions de distribution sont en cours dans les régions et des stocks importants de vivres, de biens non alimentaires et d'abris sont en route pour les régions. En plus des vivres disponibilisés, le gouvernement a d'ores et déjà pris des dispositions nécessaires pour que toutes les personnes impactées par les inondations reçoivent l'assistance dont elles ont besoin. Chaque année en saison des pluies, les inondations au Niger font des dizaines de morts et d'énormes dégâts matériels. Merci pour votre fidélité à la C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine. Bon week-end à tous et à toutes.